Salut tout le monde, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo consacrée au WCQ de Mulhouse qui a eu lieu ce 24 mars 2019 au parc des expositions de Mulhouse à l'occasion du festival Happy Games. C'était la 6e édition. Sur place, c'était la boutique Fantastic Ordiland qui organisait le WCQ. Franchement, une organisation pas facile, 120 joueurs de prévu, 133 à l'arrivée, ça fait super plaisir. Pour ma part, c'était mon tout premier tournoi officiel. J'étais également accompagné de 3 autres très bons amis, donc Inesto qui est déjà apparu dans de nombreuses vidéos, Zephyr, un très bon ami également, et Ludo. On était 4 à y aller. Tous les 4, c'était notre première, donc on était tous les 4 très enthousiastes et c'était le feu. Dans une prochaine vidéo, forcément, je vais vous parler de l'aspect plus compétition du tournoi. Donc je vais vous parler de mon avis vis-à-vis de la compétition parce que justement, je suis un nouveau joueur compétitif, débutant. J'ai un point de vue peut-être différent de ceux qui ont l'habitude. Donc dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de cet avis-là, mais je vous parlerai également de mes résultats, tout simplement le classement que j'ai réalisé, mes duels et surtout je vous présenterai le deck que j'ai utilisé. Il y aura également une 3e vidéo, celle consacrée à Inesto. Tout simplement, il va aussi vous donner son avis et il vous présentera son deck qui est un peu différent du mien et qui vaut le coup d'être vu. Bien entendu, à l'arrivée du WCQ, on présente notre decklist, donc tout simplement la liste avec toutes les cartes qui sont dans notre deck. Donc les juges vont vérifier si on n'utilise pas des cartes interdites, si on respecte bien les limitations, les 40, 60 cartes, les 15 cartes dans l'extra deck. Voilà la routine, rien de très compliqué. On recevait donc aussitôt nos 5 boosters, donc on recevait les boosters actuels. Pour le coup, c'était l'attaque sauvage, donc personnellement une très bonne extension. Donc voilà, ensuite on était inscrit pour nos 8 rounds au total. Ça fait beaucoup, sachant qu'un round dure 40 minutes maximum. C'est vraiment une grosse journée qui s'annonce. Entre les rounds, très peu de pauses, 5 minutes, le temps de boire un coup, manger un petit coup, aller au WC, changer de table et c'est reparti. Franchement, au programme, c'était génial de rencontrer tout un tas de joueurs. Il y avait des joueurs qui étaient beaucoup plus sérieux, vraiment concentrés sur la compétition. Donc là, c'était les gros joueurs qui cherchaient les tops et les bons résultats. Et il y avait aussi des joueurs qui étaient un peu plus détendus, qui jouaient un peu plus fun, même si dans l'ensemble, je trouvais que le WCQ avait un niveau plutôt soutenu. Fin de journée, on était super fatigué, mais c'était pas fini. On allait encore en manger du bonheur à fond. On allait tout simplement recevoir en fait un numéro pour un tirage au sort, pour recevoir tout simplement un lot aléatoire. Donc en gros, le gagnant pouvait recevoir un petit lot et le perdant, ou du moins le moins bien placé, pouvait recevoir un très gros lot. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne initiative de la part de la boutique Fantastic Ordiland. Bien entendu, qui était présent, les Yugi-tubers, donc Obscurity, Lama, Yubel Yuki, la Team Xyd représentée par Daddy57, Dante bien sûr. Non, franchement c'était juste génial parce que on rencontrait des très bons joueurs, très sympas, pas forcément connus, mais également des YouTubers qui sont franchement très abordables, très sympas. On n'a pas trop eu l'occasion de discuter, on n'a pas trop forcément cherché aussi, mais du coup rien que les voir, les saluer, ça fait super plaisir. Fin de journée, on allait donc vérifier notre classement et en fonction du classement, on pouvait recevoir des lots. Donc il me semble que c'est seulement le top 8 qui recevait quelque chose. Il recevait le playmat fantasmé, bien sûr, c'est un magnifique playmat. On verra si je l'ai eu dans la prochaine vidéo. Ensuite vient le tirage au sort avec les numéros attribués. Donc moi j'avais le 61, rien de particulier. Et j'ai reçu donc un petit lot bien sympa tout de même. J'ai reçu ce petit calepin, voilà, Yu-Gi-Oh! Pour noter justement les life points durant votre duel. C'est marrant parce que moi je me suis pointé sans feuille, j'avais juste un stylo pour noter. Donc j'ai réussi à me débrouiller pour choper une seule feuille et en fait j'ai fait la feuille pour toute la journée. Donc autant vous dire que j'étais en mode galérien. Dans mon lot j'ai reçu aussi ce séparateur de deck super sympa, donc
championnat du monde 2018. Donc il me semble qu'il était donné l'année dernière à un YCS. Donc je l'avais vu justement des youtubeurs Yu-Gi-Oh le présenter. Je m'étais dit waouh, il est trop beau, ils ont trop de la chance. Et là je l'ai reçu dans le lot, donc ça fait super plaisir. Bien entendu, chaque joueur, quel que soit leur classement, recevait un 6e booster à l'attaque sauvage. Donc ça fait très plaisir. Et recevait un OTS, un pack de tournoi. Là c'était le numéro 8. Franchement super stylé. Il est composé de 3 cartes, rien de particulier à l'intérieur, mais je crois qu'il y a quand même Hurluberlu et Oiseau de verrouillage en ultimate rare. Et ouais, il y a des ultimate rares, c'est d'ailleurs les seuls boosters en français où vous pouvez avoir de l'ultimate rare. Pas mal quand même. Après tout, il faut quand même avoir beaucoup de chance. Je préfère ne pas l'ouvrir parce que j'ai déjà eu ma chance. Je vous laisse avec cette vidéo qui parlera d'elle-même. On a un voisin à côté de nous, il a sorti un peu de l'extravagance. On espère quand même en avoir pour nous encore. Yes. Super. Bon, c'est déjà bien. C'est pas mal. 10 euros, 10 euros la cote. Ça me plaît. Ça, je t'échange. Ouais, ça c'est pour toi, je pense. Regarde, moi j'ai ça pour toi. Alors. Ouh! Oh non, c'est pas possible. Oh le salaud! Le salaud! Oh non! Toi aussi? Un savage et un fantasmé! Tu me fantasmais mon pote! Tu peux nous dire où est ta copine là, parce que c'est super inquiétant là. Oh non! Aïe Allez. aïe. Quand même, pas mal. Vraiment pas mal. Bon mais t'as fait ta journée toi hein? Ouais, bah là ouais c'est bon, hein, le tournoi il est rentabilisé. Hein. Et oui les gens, j'ai eu beaucoup de chance. Voilà pourquoi je n'ouvre pas cette OTS. J'ai eu Fantasmé, donc une grosse chance. Secret rare, première édition. Mais à part ça, c'est une carte très puissante. Donc j'ai regardé ce matin la cote, 87,90 €. Donc la cote sur Car Market, c'était la première. Elle va bien évidemment évoluer, mais au moment où je fais cette vidéo, la cote est très intéressante. Donc j'ai eu énormément de chance. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Voilà, me faire savoir que vous avez apprécié la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait très plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.